Salut tout le monde, on se retrouve pour la finale du top 4 de ce tournoi qualificatif pour le Tenkaichi Budokai. Donc je suis toujours avec mon Gotenks et pour la finale j'affronte un Broly Swap. Donc c'est Yvan qui est en face de nous. Alors je gagne le jet de dés, c'est moi qui commence. J'en suis pas mécontent. Parce que le Broly il est très aggro, c'est dur à tenir. Du coup c'est quand même une bonne épine dans le pied en moins de commencer. Voilà, on voit, je charge une énergie et je passe mon tour. Une énergie pour le Broly, il active l'activation principale de son leader qui peut faire une fois par partie d'aller chercher une carte extra 1 dans son deck et de la rajouter à sa main. Donc ça va, tout va bien pour lui, là sa planète. Hop, il la joue pour un d'énergie, il active son effet, il prend un point de vie en main, il fait un top 7 de son deck et il peut jouer un Broly, un Bas, un Paragus ou un Goliamite de 5000 de puissance ou moins gratuitement depuis son top 7. Et s'il joue une carte comme de cette façon, il doit défausser une carte de sa main. Donc là on voit qu'il a chopé le petit Broly à 1. Je crois que c'est pas le promo. Non, c'est ça, c'est pas le Broly promo, c'est le petit Broly de l'édition de BT11. Et donc il jette une carte de sa main. Donc il prend un point de vie avec l'activation de son leader pour lui donner coup critique. Il m'attaque, je contre avec une boule broyeuse et je lui mets KO son petit Broly à 1. Il passe son tour. Donc je suis assez content de moi. J'ai déjà cassé une chaîne dès le départ. J'attaque son leader. Je cherche une carte. Et je booste avec mon Zarbon de façon à l'avoir en zone de dispersion. Donc il prend son point de vie. Je joue mon unisson. J'éveille mon leader, donc je pioche 1, je détape 1 et je prends 2 PV parce que j'en avais 8. Et quand j'éveille mon leader, je peux éveiller mon leader en fait quand j'ai un unisson sur le board, mais à ce moment là il faut que je prenne des PV jusqu'à en avoir 6. Voilà, pour 1 je jette un papy, je ramène le Zarbon depuis ma dispersion. Et je joue un petit Gohan bloqueur de BT10 qui se joue gratuitement depuis notre main si on a un unisson en jeu. Je fais le plus 2 de mon unisson, donc je donne vengeance à mes 2 bloqueurs. Et je passe mon tour. Alors là, il fait l'effet de sa planète Vampa. Son astéroïde Vampa d'ailleurs. Donc il prend un PV, il fait un top 7. Et ce coup-ci, c'est le petit Broly promo. Donc il jette une carte de sa main, parce qu'il fait de la planète, et puis ensuite il fait l'effet du Broly, donc il prend un de ses PV, il le met en zone de dispersion, et il peut aller chercher depuis son deck et jouer un Bas. Donc il joue le Bas. Là il vérifie dans sa main, et le Bas lui permet en fait d'aller chercher n'importe quel Broly qui coûte 5 ou moins depuis son deck et de le rajouter à sa main. Donc là on le voit, il prend le Broly à 5. Il fait le swap de son Broly 1 pour le Broly A3 qui est gratuit en énergie. Comme il a joué le Broly A3, ça lui permet de jouer un Paragus gratuitement.
le Paragus c'est un top 5 et il peut aller chercher un Broly, je crois. Il reprend le Broly à 3. Donc là, vous voyez, c'est la puissance du Broly BR. Il a déjà joué un paquet de cartes. Il n'a pas dépensé encore une seule énergie. Donc pour 1 d'énergie, il swap pour le Broly à 4. Donc moi je vais mettre une carte en Warp que je récupérerai à la fin de mon prochain tour. Et il rajoute un marqueur à son unisson mais il n'en a pas. Donc là hop, deuxième swap, il swap pour le Broly à 5. Exactement le même effet d'arrivée en jeu que le premier. Je mets une carte de maman en Warp que je récupérerai à la fin de mon prochain tour. Et il rajoute un marqueur à son unisson mais il n'en a pas sur le terrain. Donc du coup je sais plus, je crois qu'il me reste une ou deux cartes en main, c'est pas énorme mais je suis quand même serein parce que j'ai mes 2 bloqueurs. Alors il active son. Enfin il éveille son leader, du coup il détape 2 énergies. Il attaque mon leader, je ne contre pas. Il est à 25 000. Le Broly, quand il attaque, il pioche une carte et il gagne plus 5000. Et il a critique s'il a un Broly en jeu. Du coup, je prends mon coup critique. Hein. Là, il attaque avec son Broly à 6. Moi, je bloque avec le Zarbon. Du coup, il booste pas. Les deux sont morts puisque mon Zarbon avait vengeance grâce à mon unisson. Du coup, comme il avait un poil plus de 5 cartes en main, il va devoir en défausser une avec l'effet du Zarbon. Le Zarbon qui dit que si on a 5 cartes ou plus en main quand il est mis KO, enfin si l'adversaire a 5 cartes ou plus en main, quand notre Zarbon est mis KO, il se défausse d'une carte. Donc voilà, il vient de se défausser d'une carte, et du coup il active l'effet de son leader à lui qui dit que quand un de ses Broly est mis KO, il peut jouer un Broly depuis sa main gratuitement en se défaussant d'une carte. Voilà, pour moi c'est plutôt un bon trade, hein, parce que du coup, juste avec le Zarbon que je pourrais faire revenir le tour d'après, lui, ça lui fait du -3 en main. Il swap pour le Broly à 5. Il attaque mon leader, je bloque avec mon petit Gohan. Ça lui en met un deuxième KO. Il refait l'effet de son leader. Et du coup, faut pas hésiter. Enfin, moi, c'est mon expérience contre le Broly. Et d'avoir joué le Broly aussi me fait dire que même malgré l'effet de son leader, faut pas hésiter à les mettre KO, les Broly adverses, parce que même s'il en joue d'autres gratuitement derrière, ça lui fait quand même du -2 en main à chaque fois. Là, on voit quand même que, mine de rien, effectivement, hein, il a balancé pas mal d'attaques, il m'a tué mes 2 bloqueurs, il a toujours un Broly en jeu, mais sa main, elle a réduit de façon drastique. Là, il fait le Goku SS3 en espace-temps, qui est donc un espace-temps 6 qui coûte 0 d'énergie, qui a double frappe, coup critique et 20 000 de puissance. J'ai plus de cartes en main, donc hein, je ne fais rien, je prends ma double frappe critique, bien gentiment.
Ouais, il réfléchit, hein. C'est qu'il me reste que 3 PV. Il va essayer de taper mon unisson. Il tape mon unisson parce que le Broly A4 n'a pas critique et qu'il veut absolument pas me donner de carte en main. Et qu'il sait que l'unisson est dangereux quand même. Et on pourra jouer un Paragus, donc là il va essayer d'aller chercher une pièce manquante. Et il trouve un petit Broly. Encore une fois celui de la BT et pas la promo. Il passe son tour. Ah, puis le fait aussi de lui avoir mis KO et Broly à 5, c'est que là je pense qu'il en a plus en main. Donc, du coup il est un peu embêté pour sa chaîne. Du coup la dilemme, je sais toujours pas contre les Broly BR, je sais toujours, à chaque fois je sais pas. Est-ce que je dois poser une énergie ou pas? Parce qu'en soi, surtout quand là je commence, voilà, je pose pas d'énergie, parce que quand je commence, je sais que si je reste à 2, le tour d'après il peut toujours pas jouer sa Broly à 6, qui demande à... Quand vous voulez jouer le Broly à 6, il faut que vous ayez 4 énergies ou que l'adversaire en ait 3. Du coup là, lui, si je pose une énergie, je sais que le tour d'après il peut la poser si jamais il l'a en main. Enfin qu'il a la chaîne en main en tout cas. Alors qu'en posant pas d'énergie, il peut pas. Et du coup en plus on voit que je récupère un super combo, donc je peux lui mettre une bonne frappe dans la tronche et cycler mon deck. Parce que même si j'avais qu'une carte en main, j'attaque avec mon leader, je pioche une carte, je fais mon super combo, je la mets en dessous, je repioche 2. Voilà, pour une énergie, je jette une carte de ma main, je rejoue mon Zarbon depuis mon cimetière. Je suis quand même sous pression, hein, parce que c'est là les effets de discard du Broly, c'est quand même monstrueux. Donc j'attaque son leader avec mon unisson et lui il bloque avec son bas. Et là je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop où je vais, je dois reconnaître que je sais plus du tout quelle est la carte que j'ai en main. Je m'en rappelle plus, on la voit pas à l'écran. Ouais non c'est ça, je crois que j'hésitais parce que il me semble que j'ai le petit Gohan encore, le bloqueur dans la main, mais je la garde en main parce que je sais qu'il va me vider ma main avec ses effets de Broly. Voilà, donc je passe mon tour. Donc il redresse pas le Broly à 4 parce qu'il a serviteur, hein, donc il reste, une fois qu'il est tapé, il reste tapé. Enfin en tout cas il se détape pas pendant la phase de détape. Hop, lui il pose son énergie. Mais on voit que j'ai récupéré ma main, hein, tout ce qui m'avait mis en warp le round précédent. C'est vraiment ça qui fait la force de ce Broly là, hein. C'est que vraiment il vide la main, même si c'est que temporaire, franchement c'est vraiment compliqué à gérer. Qui fait l'effet de sa planète Vampa, il prend un point de vie, il s'expose, hein, mais il sait que de toute façon là il faut qu'il me finisse à ce tour là, sinon c'est compliqué. Ah, du coup, a priori, j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, l'astéroïde Vampa, il permet pas de poser un Paragus. Ah si, il permet, mais c'est juste qu'il en a, excusez-moi, c'est parce qu'il en a déjà un sur le terrain, et qu'il est unique. C'est pour ça qu'il peut pas le faire.
Parce que là, c'est ce qu'il voulait faire pour aller chercher, continuer à creuser son deck pour aller chercher les pièces de swap qui lui manquent. On se rappelle que je lui ai mis déjà deux swap à 5 KO, du coup il doit être un peu en galère à ce niveau-là. Donc là il a fait la swap, il avait joué son petit Broly à 1 avec la planète Vampa, il swap pour le Broly à 3. Il déclare une attaque sur mon leader, moi je fais une boule broyeuse. Donc voilà, Sakael qui est arrivé. Donc la Sakael qui est extrêmement dangereuse dans ce deck aussi, mais qui là sur cette partie arrive trop tard. Mais elle prend un nombre de marqueurs à une vitesse hallucinante. Et quand elle est à 7, son moins 7 met moins 15 000 au leader adverse et vous permet de jouer un Broly de 5 ou moins, je crois, depuis votre main, gratuitement, directement. Du coup, elle est vraiment très dangereuse. Quand elle arrive pas autour d'eux, elle est déjà tout de suite moins menaçante. Parce que mine de rien, voilà, elle est à 7 et elle arrive à 1, il faut la monter à 7. Ça monte vite, hein, parce que chaque Broly, enfin le Broly à 4 c'est un marqueur, le Broly à 5 c'est un marqueur, le Broly à 6 c'est 3 marqueurs je crois. 2 ou 3, il me semble que c'est 3. Du coup ça peut monter très vite, faut y faire vraiment attention. Sauf que là, ouais, on est déjà au tour 3, du coup, c'est plus compliqué pour lui. Du coup là il m'a attaqué avec son Broly à 3. Que j'ai décidé de pas bloquer. Donc il a 19 000, il booste pas, et du coup moi j'hésite parce que j'ai juste à poser un 5000, mais je cycle mon deck, je préfère cycler avec le super combo, monter à 25 000. Tant pis pour les 5000 de combo de perdu, mais voilà, là il fait un swap, de son Broly à 3 pour un Broly à 4. Il gagne un compteur sur son unisson, moi je mets une carte en warp, carte de ma main. Il décide d'attaquer mon unisson. J'hésite à bloquer. Je lui demande combien il a de cartes en main, donc il en a 6, donc je sais que si je bloque avec mon Zarbon, il va le tuer forcément. Donc il va devoir jeter une carte. Et je le fais quand même, du coup. Voilà. Tous les deux. Nos deux cartes sont KO, parce que mon Zarbon avait le vengeance. Du coup, il discarde une carte, et il en discarde une deuxième, parce qu'il choisit de rejouer un Broly. Donc c'est encore un Broly à 4 qui rejoue par derrière. Mais ça me va. Ça me va parce que du coup il lui reste 3 cartes en main. Et c'était vraiment un peu le but de lui vider sa main au maximum. J'ai encore 3 PV, je peux encore encaisser. Il attaque mon unisson. Je bloque pas. Je contre pas. Je perds un marqueur. Et il passe son tour. Et là je suis plutôt content. Ça se passe bien. Il me reste 1 PV, il a pas de bas. 3 cartes en main. Je suis en train de faire le petit calcul. J'attaque son leader.
Je reste à 15 000, je booste pas. C'est défendu. Je reste à 15. Il monte à 20. Voilà, là je relis bien mes cartes parce que je les utilise rarement pour ça, comme ça, mais c'est la deuxième fois aujourd'hui en fait que j'utilise. Alors justement c'est celle de l'autre, du petit Trunks que j'utilisais. Là voilà, je remonte mon énergie parce que je reprends bien le temps de lire ma carte, parce que c'est la première fois, aujourd'hui, cette journée-là, c'était la première fois que je jouais ces effets-là. Et du coup je paye un vert, je mets un de mes points de vie en zone de dispersion et je peux jouer la carte. Et du coup, elle, c'est une 15 000. C'est une 15 000 qui arrive sur le terrain pour une énergie et un point de vie. Et j'attaque son leader. Voilà, on regarde. Et c'est fini. Il peut pas. Voilà, vraiment, ce play-là, c'est la première fois que... C'est la première fois que je peux le faire, en fait. Enfin, en tout cas, que c'est rentable. Du coup, comme j'utilise pas du tout mes unions fusion contre le Broly BR, c'est pas possible en fait, j'ai pas le temps, faut que je garde absolument toutes mes énergies, toutes mes cartes pour défendre. Bah du coup en fait ce petit play là, en plus ils s'y attendent pas en général, parce qu'on les joue jamais comme ça en fait, bah ça permet d'aller chercher le petit PV qui manque et de remporter ce premier round. Voilà, on passe à la game 2, du coup il va vite, il pose son énergie, il active son effet leader, il va chercher son extra 1, planète Vampa. Enfin, astéroïde Vampa, c'est toujours celui-là qu'on va chercher de toute façon. Si c'est pas celui-là qui sort, c'est soit qu'on l'a déjà en main, soit que c'est la merde, hein, comme dans ma dernière vidéo. Comme quand moi je le jouais. Voilà, il la joue pour 1, il active son effet, 1 PV, top 7, il peut jouer une carte. Et il n'y a rien. Et là je suis content. Là je me dis ça, c'est un signe. Passe son tour, à moi. J'attaque leader. Pioche, pas de défense, il prend son point de vie, je passe mon tour. Hop, fait l'effet de sa planète Vampa. Toujours la même chose. Ce coup-ci, ça y est, on l'a déjà vu, il y a au moins 2 Broly à 1 dans sa main. Il est quand même pas très content puisque c'est pas le promo. Et qui cherchait la promo. Il active le swap de son Broly à 1 pour le Broly à 3 gratuitement. A priori il n'a pas de Paragus à jouer. Non, il n'a pas de Paragus à jouer avec son Broly à 3. Il active le swap pour le Broly à 4 en payant une énergie. Je discarde une. Il active le swap pour son Broly à 5. Je discarde une carte. Il fait l'effet de son leader, il prend un PV d'une critique. Il attaque mon leader. Je pas de contre. Je prends mon PV. De toute façon là, qu'il vienne en main ou pas, c'est pas grave. J'ai pas envie de gâcher de ressources puisque le tour d'après, normalement je suis censé jouer mon unisson et m'éveiller et donc prendre 2 points de vie. Bon, j'aurais préféré pas les prendre en critique, mais bon, tant pis.
Voilà, il a fait un petit misplay, il me dit il aurait dû défausser un pour sa planète vend pas, il l'a pas fait. Je dis vas-y, tant pis, c'est pas grave. Défausse une carte et puis... voilà, j'ai pas envie de gagner sur un... t'as pas défaussé, je sais même pas si c'est game lost, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup là je joue mon unisson freezer. Donc l'unisson freezer, il est très défensif aussi. Ultra défensif, lui il a un +1 qui dit piocher une carte, puis mettez une carte de votre main sur le dessus de votre deck, puis cette carte gagne un coup critique. Elle est à 15 000. Et elle a un -2 qui dit que mon adversaire ne peut pas attaquer avec des cartes de combat, à moins de sacrifier une autre carte de combat qui coûte 2 ou plus. Du coup je me dis que ça peut être vraiment pas mal pour le Broly. Donc j'attaque son leader avec mon leader, j'ai activé mon éveil, j'attaque son leader. Il n'y a pas de contre, je pioche une carte. Je booste avec le Zarbon. Il prend son point de vie. Pour 1 d'énergie, je défausse un papy, je joue un Zarbon. Je fais le +1 de mon unisson, donc celui qui me permet de piocher, de remettre une carte sur mon deck et de lui donner des coups critiques. Je pourrais faire le -2 tout de suite, mais ça me ferait perdre l'unisson. Et derrière, ça voudrait dire plus de freezer, plus de contre-mise en jeu freezer gratuit, plus de dormant Legend, dormant de potentiel gratuit. Je préfère tempo au moins un tour. J'attaque son leader, donc là je suis à 15 000 critiques. Et c'est défendu. Ouais, je passe mon tour. Il attaque mon leader. Je fais un dormant de potentiel. Donc je jette une carte pour qu'il ne puisse plus attaquer qu'une seule fois de tout ce tour là et je bloque avec mon Zarbon. Il défausse une carte de sa main. Et là oui non ouais c'est le judge qui lui dit, c'est pas moi qui lui fais remarquer parce que moi j'étais concentré sur mes plays à moi. Mais en fait il avait cassé son Broly alors que je lui avais pas donné vengeance à mon Zarbon. Je lui ai pas donné vengeance parce que j'ai l'autre unisson. Et donc il ne casse pas son Broly.
fait l'effet de sa planète. C'est le Broly de la BT. Il jette une carte de sa main puisqu'il a joué une carte avec la planète. Donc il swap, il reswap. Et sur le swap à 4, je joue ma Freezer. Et donc là, je préfère le péter sur A4. Parce que je me dis que de toute façon sur ce tour là il pourra pas jouer celui à 6 et donc ça fait une attaque en moins puisque celui à 4 n'est pas là et il pourra pas attaquer avec, enfin il pourra pas jouer la 6 ce tour-ci parce qu'il a pas assez d'énergie. Il paye 2 énergies, il joue un bas. Il récupère un Broly à 4 avec l'effet du bas. Donc là, le play sur le Freezer était vachement important. Parce que du coup, il déclare l'éveil de son leader, et ça lui permet de péter son Broly à 5, et de jouer son Goku SS4. Et si j'avais pété le Broly à 5, il pouvait pas le jouer. Sauf que je savais pas... Enfin, j'ai pas du tout anticipé le coup, ce que j'aurais dû faire, en plus, parce que ça c'est son side, hein, le Goku SS4 c'était dans son side. Du coup, il lui reste plus qu'une attaque, donc il attaque avec le Goku qui a triple frappe. Mais ouais, c'était dans son side et du coup... Bah, il m'a bien eu sur ce coup-là. Je pense que c'était le play, de tuer le Broly à 4 pour pas s'en remanger plus, mais c'est vrai que j'aurais dû vraiment anticiper l'arrivée du Goku SSJ4. Et j'avais complètement oublié son existence à lui. Donc voilà, là il attaque avec, je contre avec un PV. Je tue son bloqueur et il passe son tour. Voilà, la petite pan jaune, je lui demande ce qu'elle a, elle a effectivement la bloqueur. Je stack son leader, il contre pas. Je reste à 15. Il défend. Donc là je fais le -2 de mon Freezer. Donc jusqu'à la fin de son prochain tour, il pourra pas attaquer avec des cartes de combat. À moins de détruire une autre carte de combat qui coûte 2 ou plus. J'attaque son leader. Il défend avec sa pan. Je reste à 15 000. Et lui il défend la pan.
Je réfléchis, hein, là, c'est le moment crucial, un des moments cruciaux de la game. Je joue un bloqueur, gratuitement avec l'effet de mon unisson. Voilà, le judge qui vérifie, hein, parce que... il faut 2 marqueurs sur ton unisson pour jouer gratuitement, mais non. Celui-là, il suffit d'avoir un unisson, en fait. Un coup d'unisson qui a un coup de couleur de 2, ce qui est le cas du freezer. Contrairement, en fait, ceux qui demandent 2 marqueurs dessus, c'est les contre-mises en jeu, le freezer par exemple. Quand je l'ai joué, il avait. Et je passe mon tour. Je passe mon tour et là, je serre les fesses. Parce que c'est chaud. Et voilà. Et c'est la carte qui lui fait gagner la game. Très très clairement. Il joue son Bardock espace-temps. Il m'envoie en warp mon freezer et mon bloqueur. Et je sais même pas s'il sait, mais en fait, d'avoir viré mon bloqueur, c'est pas le plus grave. Là, mon problème à moi, c'est qu'il m'a viré mon freezer. Et là, je suis dégoûté. Je le montre pas, mais quand il me joue celle-là, je dis « Ah, c'est pas possible, c'était une des seules cartes qui pouvait faire que je perde. » Et ben il a réussi, alors maintenant, il va falloir que je serre les fesses encore plus, parce que je suis pas bien du tout. Il active l'effet de sa planète Vampa. En plus là, je me rappelle que je commence à avoir extrêmement chaud. Il fait très très chaud dans la pièce où on est. La fatigue qui joue aussi, parce que c'est... Là, on joue depuis 9h du mat, à cette heure-là, il doit être 17h30, par là, 18h. La fatigue qui rentre en jeu, la chaleur, je commence à pas être bien, à plus réfléchir correctement. Et ce coup-là, il m'a fait très très mal, vous allez comprendre tout de suite après. Pourquoi ce coup-là me fait très mal. Ah oui, c'est avec sa planète, il a joué son Paragus, qui lui permet de prendre un Saiyan rouge sur un top 5. Il prend la Broly à 5. Il paye 4 pour jouer son Broly à 4. Pour me faire discard d'une carte. Parce que j'en ai plus que 2 en main. Qui attaque mon leader. J'avais 3 cartes en main. Là, il sait que quoi qu'il arrive, si j'ai un dormante, ça ne change rien. Parce que je suis obligé de jeter les 2 cartes, il lui restera une attaque. Et son attaque leader passerait de toute façon, parce que le dormante n'annule pas l'attaque. Donc je laisse passer. Voilà, il me met un critique. Il attaque avec son Goku. Voilà, donc comme j'avais fait le moins de mon unisson, bah, j'ai obligé de péter une carte. Et voilà. Et voilà pourquoi je suis dégoûté qu'il m'ait pété mon freezer, parce que j'avais je sais plus comment il s'appelle, le contre cœur noir de la DB2. Et quand je contre avec, je pète une de mes cartes et je peux péter une carte adverse de coups similaires. Enfin en tout cas autant de cartes adverses que je veux pour un coup inférieur ou égal à la carte que j'ai pété.
Donc s'il avait attaqué avec son Goku SS4 et que j'avais encore eu mon Freezer, j'aurais pu péter mon Freezer et péter son Goku SS4. Il l'a redressé avec sa pan, il attaque avec, et voilà, j'ai un potentiel latent en main, mais il a très bien fait, il a très bien joué cette partie. Il l'a vraiment très bien joué. Il a joué son Broly à 4 pour me faire discard d'une carte, ça m'a empêché de faire mon potentiel latent. Et du coup il prend la game. Voilà, franchement, le dernier round est vraiment pas intéressant. C'est la dernière partie, voilà, moi j'en pouvais plus, je suis KO à ce moment-là, je suis fatigué, j'ai mal au crâne, j'ai chaud. On le voit d'ailleurs, j'ai fait sauter le pull. Mais franchement les deux premières là, j'espère que vous avez kiffé les games parce que vraiment elles étaient intenses au possible. Je pense que c'est les deux parties les plus intenses que j'ai jamais joué de ma vie. C'était vraiment... on sent que voilà, chaque move était réfléchi, pensé, il n'y a pas de misplay, des deux côtés, c'est vraiment... C'était pas forcément opti des deux côtés à tous les moments, mais vraiment la game a été très bien jouée des deux côtés. On s'est régalé, voilà, et la troisième par contre, voilà, je commence, je pose mon énergie, je passe mon tour, il commence son tour, il pose son énergie, il va chercher sa pleine vampire avec l'effet de son leader. Voilà, il fait l'effet de sa planète Vampa. Il paye son énergie, il avait oublié de la faire rejoindre la planète, mais bon, du coup, il le fait maintenant. Et là, il tombe, lui, il trouve son Broly promo. Il a sidé sa Goku, alors celle-là, elle est horrible pour moi, c'est une activation. D'ailleurs, il y a un petit misplay sur celle-là, mais un misplay de règle, mais bon, ça changeait pas grand-chose au final. Ouais, et là, je vois que, ok, du coup, avec son Broly promo, il met une deuxième Goku en critique. Je me dis, ok, donc pour lui, son deck, il a tout, il touche tout, c'est sa meilleure sortie des 3 games. Je commence à me dire que ça va être compliqué. Et là, ça tape une petite rigolade, parce que voilà, lui, je dis, putain, mec, tes points de vie, c'est juste parfait, quoi. Donc ouais, ce Goku, en fait, en activation combat, on peut payer un rouge et mettre moins 5000 à une carte de combat adverse. Enfin, on paye un rouge, on la vire de la dispersion et on met moins 5000 à une carte de combat adverse. Du coup, je vous laisse anticiper, hein, mes bloqueurs, ils ont tous 5000 ou moins. Donc déjà dans War 2, je me dis, wow, ça va être compliqué de défendre là-dessus. Il attaque mon leader, j'ai pas de contre. Je prends mon point de vue en critique. Il passe son tour. Je joue mon unisson. J'éveille mon leader, je suis à 7 points de vie, je dois en prendre un à ma main. Voilà, c'est ça. Piochon d'étape 1. Ah, mais je vous le dis, la partie c'est pas la meilleure, c'est vraiment pas la plus intéressante la troisième parce que voilà, j'ai pas de contre en main. J'ai 0 contre et il a tout ce qu'il faut pour gérer mes bloqueurs. J'attaque son leader, je vais creuser mon deck hein, pour chercher le contre, mais bon. Voilà, il prend son point de vie, j'attaque son leader. Il a pas de contre. Je reste à 15. Il super combo. Pour défendre.
Voilà, je joue mon petit Gohan en 20. Je fais le plus 2 de mon munition pour lui donner vengeance. Je passe mon tour. Il fait sa planète, qui prend un PV top 7. Il joue un bas qui va lui permettre d'aller chercher un Broly de 5 ou moins depuis son deck. Comme il a joué une carte avec son terrain, il jette une carte de sa main. Alors, il prend son Broly à 5. Je sais pas, on le voit déjà dans mon attitude que, que je suis pas bien. Je suis relâché, bon bah vas-y, fais un peu ce que tu veux. De toute façon, j'ai pas vraiment de quoi te répondre, donc... Il fait un swap. Il refait un swap. Et là il bug. Là il bug, il cherche, il dit mais je comprends pas, j'avais une carte dans la main, elle n'y est plus. Ah, donc là il est en train de dire je comprends pas, en fait il avait un petit Broly à 1 dans la main, il le trouve plus, elle est plus dans sa main, il sait pas où elle est. Donc il se demande s'il l'a pas remélangé au deck ou quoi. Voilà, donc il essaie de comprendre. A priori, il l'a remis en dessous sans faire gaffe. Voilà, c'est ça, il cherche, il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il l'a remis dans son deck sans faire gaffe à un moment ou à un autre. Voilà, tant pis pour lui. Donc il prend un point de vie avec son leader pour lui donner critique, il s'éveille derrière. Donc pour l'éveil, il joue son Goku, il pète son Broly à 5. Il détape 2 énergies. Voilà, comme il a... comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, quand il arrive celui-là, soit je prends un critique, soit il pioche 2, donc je le laisse piocher 2. Je sais que là, tous les points de vie vont être utiles. Offrande, voilà, merci. Pardon. Il avait offrande, son Goku SS4. Il attaque mon leader, j'ai pas de compte, parce que j'en chope pas un seul. Voilà, il est là le misplay en fait. Il est là le misplay de règle, c'est qu'en fait l'effet de son Goku c'est une activation combat et pas une activation principale. Ça change pas grand chose en soi, il l'aurait fait, s'il l'avait su tout de suite, il l'aurait fait pendant l'attaque de son Broly. Et moi si j'y avais fait gaffe, j'aurais certainement bloqué son Broly.
Et bon voilà, du coup il attaque mon unisson. Il gère mon unisson. Donc, quelque part je me dis vas-y pourquoi pas, de toute façon. Je change pas grand chose, si ce n'est qu'il a pas critique ce Goku là, donc ça aurait pu me donner 3 cartes en main, mais bon. Qui swap un Broly pour un Broly à 3. Qui lui permet de jouer un Paragus, de faire son top 5 et d'aller chercher un Broly dans ce top 5. Ou une Kale, effectivement, ou un unisson à 2. Non, je crois que c'est Saiyan ou un unisson à 2. Je sais plus, vous regarderez. Bref, il prend sa Kale. Enfin, un unisson à 1 du coup, parce que la Kale elle coûte 1. Il passe son tour. J'attaque son leader. Il n'a pas de contre. Ah, je combote avec le Zarbon à 20 000. Il défend. Je joue mon unisson. Pour un, je fais un Zarbon. Je sais qu'il va sauter avec son Goku, mais de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. J'ai pas de contre en main, donc quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, autant qu'il crame son deuxième Goku rouge dans sa dispersion, hein, je peux rien faire de toute façon. Puis ça lui fera toujours discard d'une carte. Voilà. Je me dis bon, bah, à défaut de mieux. Allez, là on sent la pression qui monte. Perso, sur la partie, je suis vraiment pas bien. Je vous le dis encore, hein, j'ai pas vu un contre. J'ai pas vu le moindre contre de la partie et bah forcément, pas un seul contre un Broly BR. C'est juste impossible, surtout qu'il a de quoi gérer mes bloqueurs. Voilà, et c'est là en fait qu'on a... On a notre gérant qui passe derrière et qui lui joue un deck virus où elles sont dedans, et c'est lui qui nous dit mais attends celle-là, c'est pas plutôt une activation combat. Le judge s'en rappelait plus non plus, du coup on est comme ni lui ni moi, il dit ah bah si. Donc là il dit ah bah oui, bah alors je vais pas la jouer comme ça. Bon au final ça changeait rien, hein. Si on l'avait su il l'aurait fait sur son attaque de Broly tout à l'heure, mais bon voilà, il y a quand même eu un petit misplay dans la game. Qui aurait pu tout changer si je l'avais su et que mon adversaire ne l'avait pas su. Mais bon, c'est pas le cas. Donc pas de regret là-dessus. Voilà, il joue sa Kale. La Kale c'est un top 3 et... Non c'est elle je crois, top 3 et elle prend un Saiyan rouge. Ouais c'est ça. Donc, je crois qu'il a rien pris. Il fait son swap pour le Broly à 4. Ah, c'est horrible pour moi parce que je me dis même le critique il peut me mettre un contre en main en dispersion que je peux récupérer avec le papy derrière. Tout ce qui peut passer, moi je prends. Hein. Sauf que bah. Il attaque mon unisson, moi du coup je bloque parce que je sais que
Même si du coup Vengeance ça marche pas sur les leaders hein, forcément, mais je sais que de toute façon il va sauter si je bloque pas maintenant, donc tant qu'à faire autant encaisser une attaque de plus. Hein. Voilà, il jette une carte avec l'effet de Monzargon. Allez, continue à bourriner mon unisson. Donc je laisse passer l'attaque. Il fait un swap. Il attaque mon unisson. Voilà, il s'en débarrasse avec la triple frappe. 2 d'affilée. Et puis il passe son tour. C'est là que je vois, je fais ok, toujours pas de contre. Toujours pas de contre, là j'en peux plus. J'en peux vraiment plus, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté, je pose pas d'énergie, j'attaque son leader. Il bloque. Voilà, c'était la dernière chance. Je pioche pas de contre, j'abandonne. J'abandonne parce que je peux rien faire, je sais que derrière, voilà ma main, il n'y a absolument rien. Et je sais que derrière lui, il va faire ses swaps, il va me vider ma main, m'attaquer avec tous ses critiques et c'est fini. Je peux absolument rien faire. Du coup j'abandonne parce que j'en peux plus, que la journée a été longue et que tant pis, sur le coup là quand j'abandonne, je suis dégoûté, juste après, je gueule et tout, je suis vraiment blasé de la partie, enfin je gueule. Je râle, je suis vraiment blasé de la partie, et puis bon, 1 heure après, avec la tension qui est redescendue, finalement je suis quand même super content de ma journée, de ma performance. On le voit sur la dernière, on le voit vraiment sur la dernière partie que voilà, que c'est vraiment lui, son deck, sur la dernière partie, son deck il sort à merveille comme jamais il est sorti, il a absolument tout ce qu'il lui faut, même les coups critiques qu'il se met, ça lui sourit. Alors que moi, non, il n'y a rien qui sort. Donc finalement, voilà, avec le recul et tout, je suis quand même super content de ma performance, j'ai vraiment fait une bonne journée et je suis content parce que mine de rien, je progresse et que mine de rien, dans mon petit groupe, on n'est peut-être pas les meilleurs. Mais en attendant, 2 semaines d'affilée, je fais top 4. Voire même une progression par rapport à la semaine d'avant, hein, où je fais top 4 et là j'arrive en finale. Donc je suis vraiment content de moi. Et vraiment, c'était une bonne journée, voilà. Et puis félicitations Yvan, c'est tout à fait mérité de ta part, hein, même si voilà, la chance t'a souri sur la fin et pas à moi, mais voilà, vraiment. Les deux que vous venez de voir là, c'est certainement les 2 games les plus intenses et les meilleurs games que j'ai pu faire en compétitif sur ce jeu. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'aurais certainement en tout cas plus avant un petit moment de game à vous proposer au niveau qualif, hein, parce que c'était les 2 que je faisais. J'en referai peut-être une plus tard dans une autre boutique, à voir s'il arrive à avoir une date ou pas. Et voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Je vous présenterai la decklist du Gotenks et je vous ferai un petit report du tournoi en général. Allez, salut tout le monde!